Bonjour, le Shabbat qui arrive est un Shabbat fabuleux, extraordinaire. Un Shabbat qui sera à la fois Rosh Chodesh, la Néoménie, le début du mois, le premier du mois d'Adar. Le mois d'Adar, on dit que quand on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie, déjà un point important. Et ce sera Shabbat Shekalim, Shabbat on fait appel pour donner au demi-cycle. À l'époque où le temple était sur pied, on devait donner d'un demi-cycle avant le premier Nissan, pour qu'au premier Nissan on ait de l'argent pour pouvoir acheter les sacrifices. Aujourd'hui, il n'y a plus ces sacrifices, donc c'est dans le souvenir, Zecher le Machazit HaShekel, en souvenir du demi-cycle, qu'on donnera pour les Sfaradim bien l'équivalent de 10 grammes d'argent, ce qui revient à peu près on arrondit à la hauteur de 7 euros à peu près. Chez les Ashkenazim, on donne plus la valeur d'un demi de la monnaie du pays dans lequel nous nous trouvons, et on le fait 3 fois chez les Ashkenazim, parce qu'il y a marqué 3 fois le mot terouma. Voilà ce qu'on retrouve. Alors 3, il y aura 3 séfarim qu'on lira, qui seront ouverts ce Shabbat. Le Sefer Torah, on lira la paracha Mishpatim. Là, le Sefer Torah, on lira la parashat Rosh Chodesh. Pour Mishpatim, on fera monter 6 personnes. Rosh Chodesh sera la 7e, et c'est à ce moment-là qu'on fera le Kaddish. Et dans le 3e Sefer Torah, on lira le début de la paracha Kitissa, qui est la paracha donc de Shekalim. 3 séfarim qui sont ouverts, 3 livres qui sont ouverts. Ça nous fait penser à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on dit que les livres des tzadikim, des rechaïm, des bons, des méchants et des moyens sont ouverts. Alors 3 sfarim ouverts, ça fait penser à Rosh Hashanah. Et ça attire mon attention sur le fait que ce Shabbat va avoir des résonances de Rosh Hashanah à travers ces 3 livres. Et puis c'est une néoménie, comme Rosh Hashanah qui est aussi une néoménie. Mais ça va avoir une résonance de Kippour, parce que dans la paracha du demi-cycle, on nous dit que Vela Karta et Kesef à Kippourim, tu prendras l'argent du Kippourim, chapitre 30, verset 16 dans l'Exode. Donc, marqué en toutes lettres cette référence à Kippourim. Alors, ça va avoir aussi un lien Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Oui, puisque Sukkot, c'est Zman Simchat Tedou, le temps de notre joie, et quand on commence le mois d'Adar, Marbim Besimcha, on multiplie la joie. En plus de ça, à la fin de Sukkot, on a Simchat Torah, la joie de la Torah, qui est le jour aussi où on sort 3 Sifrei Torah. Le premier, on lit la fin de la Torah, Vezat Abracha, le deuxième, Bereshit, et le troisième, le Maftir. Alors ça va avoir aussi une résonance de lien avec Pessah, puisque c'est en rapport avec Nissan, le Shekalim, c'est pour les nouveaux cycles, pour la Mincha Hadasha, l'offrande nouvelle qui va voir dans le mois de Nissan qui nous amène à Pessah. Et c'est tout ça dans la perspective de Pessah. En plus de ça, on va voir dans Parashat Mishpatim le deuxième aspect du don de la Torah, qui est un peu le prolongement de Yitro, et ça va être le lien avec la fête de Shavuot. Eh bien oui, on se rend compte que ce Shabbat va avoir les résonances de toutes les fêtes, comme préparation à la fête de Purim. Purim qui retrouve on retrouve toutes les fêtes. Regardez, Purim est composé des lettres P, Vav, Resh, Yud, Mem. P comme Pessah. Le Vav va être lié avec Sukkot parce que il est lié, le Vav c'est la conjonction de coordination qui lie la fête de Sukkot à la fête de Pessah. Les deux sont des fêtes qui commencent le 5 du mois, et le 15 du mois, pardon, et le 15 au moment où la lune est pleine, et ils durent tous les deux une semaine. Le Resh, ça fait référence, le Resh de Purim, ça fait penser au Rosh Hashanah. Le Yud de Purim, c'est Yom Kippour, et le même de Purim, c'est Matan Torah, le don de la Torah. On a dans Purim, donc toutes les fêtes qui sont présentes, et si c'est introduit avec le Sefer Torah, on va se rendre compte d'un autre aspect, c'est que dans le mois d'Adar, on a l'obligation de la lecture de la parashat Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, et l'obligation de la lecture de la Megillah, qui doit être comme dans un Sefer Torah. Alors, il y a ce point fort de ce lien triple avec les 3 séfarim pour un Shabbat exceptionnel, un Shabbat extraordinaire, un Shabbat de bénédiction. Oui, parce que la bénédiction est liée avec ce principe du 3, comme on voit que la Birkat Kohanim, c'est Bracha Meshuleshet, c'est une bracha qui est dans le triple, dans cette perspective du 3, de 3 comme Kadosh, 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 quand on sanctifie, comme dans le principe de la Torah,
Torah, Nevim, Ketuvim, tout fonctionne avec le 3. D'ailleurs, c'est au 3e mois que la Torah a été donnée, au mois de Sivan, au 3e jour. Tout fonctionne avec ce 3. Tout le principe de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.